Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce jeudi 26 mai avec cette bonne nouvelle pour les Togolais. Le gouvernement a procédé à une nouvelle baisse des produits pétroliers à la pompe, une décision qui a pris effet dès hier, mercredi 25 mai. Alors concrètement, le prix du super est passé de 471 à 452 francs CFA, le gasoil de 518 à 455, le pétrole lampant de 424 à 403 francs CFA et enfin, le mélange de temps a vu lui son prix chuter de 575 à 537 francs CFA. C'est la troisième diminution des prix des produits pétroliers à la pompe en l'espace de 2 mois au Togo. Et vous l'imaginez, la réaction des Togolais est évidemment positive. Je vous propose d'écouter ces réactions de quelques habitants de Lomé. Bonne chose, nous encourageons le gouvernement à mieux faire. Seulement que nous voulons qu'il fasse encore un rabais sur notre gaz butal aussi. Sinon, c'est une bonne chose. Nous encourageons le gouvernement à mieux faire plus que ça. Merci au gouvernement et puis il faut que ça continue, comme ça tout le monde peut être vraiment à l'aise pour rouler, quoi. Et oui, en tant que consommateurs, nous sommes tellement très heureux pour la baisse du prix du carburant. Nous savons que les déplacements, le transport fait que les prix des denrées nécessitaient coûtaient tellement très cher. Donc si le prix du carburant diminue, donc le prix des autres choses aussi vont diminuer chaque jour. Si au Soudan du Sud, le processus de paix se met lentement en place, notamment depuis le retour à Djouba du vice-président Riek Machar, le sort des réfugiés, lui, ne s'améliore pas toujours depuis plus de 2 ans de guerre civile. Après des affrontements récents entre des agriculteurs et des éleveurs de bétail dans les villages voisins de Waou, l'une des principales villes du pays, ce sont plus de 95 000 personnes qui s'y sont réfugiées depuis le mois de décembre. Pour la commission Secours et Reconstruction du Soudan du Sud, cet afflux de réfugiés a un impact direct à la fois sur les ressources mais aussi sur les services sanitaires et sur les services scolaires de Waou. Regardez. D'après de nombreuses indications et les tests de dépistage que nous avons faits aux enfants, juste après leur arrivée et un peu après, la situation s'est vraiment détériorée. Il y a presque 3 fois plus de cas de malnutrition qu'avant le conflit. Les prix du marché, en particulier les prix de l'alimentaire, ont beaucoup augmenté. Nous n'appartenons pas à cette zone, nous n'y habitons pas. Nous ne sommes pas de Bahr al-Ghazal. Nous venons de la région du Haut-Nil de 3 États, Jonglei, Haut-Nil et Bentiu, et nous devons y retourner. À 2 semaines du démarrage pour les musulmans du Ramadan, ce sont les pèlerins juifs qui se sont réunis en Tunisie. Le pèlerinage de la Griba a commencé hier mercredi sur l'île de Djerba. La procession qui entoure ces célébrations ancestrales s'est déroulée dans le calme et sous haute sécurité dans une Tunisie, vous le savez, particulièrement frappée récemment par des attaques terroristes. Des groupes de dizaines de pèlerins se sont rendus dans la fameuse synagogue de la Griba, la plus ancienne d'Afrique. Ils ont ensuite procédé au rituel immuable, boire de la boukra, l'alcool de figue, réciter des prières, allumer des bougies, puis enfin inscrire leurs vœux sur des œufs porte-bonheur avant de les déposer dans une cavité au fond de la synagogue. Le pèlerinage de la Griba est organisé tous les ans au 33e jour de la Pâque juive, une tradition importante pour les quelques 1500 Tunisiens de confession juive. Et lors de ce pèlerinage de la Griba, la tradition veut que l'on prie pour la santé ou encore pour la réussite professionnelle de ses proches. Écoutez ces quelques pèlerins juifs tunisiens venus de France. Pour moi, c'est juste le moyen d'être proche de Dieu, de prier et de montrer aussi qu'on est encore là. Et pour moi, c'est l'héritage, un des héritages juifs. Ma femme, elle était gravement malade et avec la grâce de Dieu, la première année qu'on a visité la Griba, il y a eu une grande amélioration et aujourd'hui, la maladie, elle est derrière nous. Donc, depuis en voyant ce qui s'est réalisé, j'ai dit à mon épouse,
chaque année, il faut retourner à la Griba et il faut remercier la Griba. J'allume les bougies en souhaitant un bébé à mon fils Dan et Chiran, la réussite au bac à ma fille Julie, le mariage à mon fils Ilan. Et pour les autorités tunisiennes, eh bien, le pèlerinage de la Griba est plus qu'une simple tradition religieuse d'une fraction de la population. C'est aussi une célébration de tout le pays, un signe d'unité entre les Tunisiens de toute confession religieuse. Message de paix, message de tolérance. La Griba, les Tunisiens de Djerba qui sont à l'étranger, qui sont venus ici, sont revenus chez eux. C'est très important pour nous cette manifestation. C'est un message de paix que nous envoyons au monde entier. La Tunisie est un pays sécurisé. Le sort de notre devoir de dire à tout le monde que nous devons faire passer un message d'amour, de paix et de respect d'autrui. La paix sociale, c'est le vivre ensemble. C'est un phénomène de culture. C'est un phénomène d'humanité finalement. Nous sommes au paroxysme d'un moment de partage entre des hommes finalement. Parce que juifs ou musulmans, nous sommes tous tunisiens. Un mot de santé à présent. Hier, 25 mai, c'était la journée mondiale de la lutte contre la CEP, la sclérose en plaques. Pour les personnes atteintes de cette grave affection neurodégénérative, eh bien, la vie devient vite un combat de tous les jours. Je vous emmène en direction de la France à la rencontre d'une malade qui est atteinte de la CEP depuis 29 ans maintenant. Et vous allez voir que sans soutien, eh bien, pas facile de faire face à cette affection du système nerveux. Reportage. Johan Deschamps est kiné. 4 fois par semaine, il vient chez Annie Cerezo pour l'aider. Ensemble, ils travaillent la musculation, les étirements, l'équilibre. Annie est atteinte de sclérose en plaques depuis bientôt 30 ans. Elle a 24 ans et vient de se marier quand les premiers signes se manifestent. Alors, les premiers symptômes que j'ai ressentis, des troubles de la coordination. C'est-à-dire que je ne trouvais plus ma bouche, je ne trouvais plus mon nez. Je mangeais, je me servais avec ma fourchette, la fourchette partait à côté, à gauche, à droite, mais jamais dans ma bouche. Suivront des troubles de la vue, des fourmillements et des problèmes d'équilibre notamment qui iront jusqu'à la perte totale de la marche. Des étapes malheureusement classiques dans cette maladie auto-immune qui évolue entre poussée et guérison partielle. Grâce au traitement, Annie remarche. Pour l'instant, sans doute aussi grâce à sa volonté de faire. Et chaque moment, je dis merci parce que la vie est un cadeau. J'ai appris ça. Et croyez-moi, j'ai passé des moments tellement difficiles que je sais de quoi je parle. Je ne pouvais pas attacher mes lacets, je ne pouvais pas couper ma viande, je ne pouvais même pas tenir une fourchette, je ne pouvais pas tenir un stylo. Comme Annie, 3 malades sur 4 sont des femmes. Ils sont 100 000 en France et plus de 2 millions atteints par cette maladie du système nerveux central. Mais ces dernières années, la prise en charge s'est améliorée. Aujourd'hui, on ne sait pas encore guérir la sclérose en plaques, mais indéniablement, depuis 10 ans, on est arrivé à en atténuer donc l'activité, en particulier la fréquence des poussées, qui a très nettement diminué, et on arrive à réduire la progression du handicap. Un espoir pour tous les malades. Chaque année, 4 000 à 6 000 nouveaux cas sont diagnostiqués en France. Et retour en Afrique pour terminer ce journal. La globalisation, vous le savez, transforme toutes les habitudes nationales, aussi bien culinaires, de mode de vie que également vestimentaires. Et vous allez le voir en Somalie, eh bien, c'est toute l'industrie du textile qui est victime de cette globalisation. Dans ce pays qui a toujours possédé un secteur très actif, eh bien, le textile artisanal fait particulièrement aujourd'hui face à une très forte concurrence venue des vêtements importés et vendus à prix cassé. Regardez. Un fil qui tisse les liens entre des générations depuis de nombreuses années. La Somalie a toujours eu un secteur du textile très actif, mais la guerre a fait des ravages. Aujourd'hui, l'industrie du textile artisanal fait face à une très forte concurrence des vêtements importés qui sont vendus à prix cassé. Cela fait 25 ans que je travaille dans ce secteur. Cette entreprise, je l'ai héritée de mon père. J'ai été confronté à des moments très difficiles. Chaque mois, nous produisons 30 sarons que l'on vend $10 pièce. Aujourd'hui, nous les vendons difficilement. Pendant la guerre, nous avons fui et nous avons dû arrêter de travailler. Ensuite, nous sommes revenus, mais nous avons beaucoup de défis à surmonter. Aujourd'hui, notre principal problème est l'importation de vêtements. Les sarongs venus de Chine ou d'Inde se vendent 2 fois moins cher que ceux produits en Somalie et la mode chez les jeunes s'occidentalise.
Il y a 10 ans, nous pouvions voir les hommes porter ces tissus. Mais maintenant, plus personne ne les porte. Et la demande n'est plus là. Les voyous aux États-Unis ne portent que les vêtements que l'on voit à la télévision. 2 décennies de guerre ont ravagé Mogadiscio. Chassés depuis août 2011 de la capitale, les Chebabs ont multiplié ces derniers mois des attaques meurtrières contre des restaurants ou hôtels. Mais sur le plan économique, l'évolution de la société inquiète encore plus les commerçants traditionnels. Le pays connaît aussi une transition culturelle. Les locaux ne veulent plus de leur propre culture. Il y a une guerre psychologique contre nos traditions. Cette guerre est menée par les pays autour et les médias jouent également un rôle clé dans la transition culturelle. Une transition culturelle qui a aussi permis à la diaspora somalienne de revenir dans le pays. Des riches somaliens retournent au pays pour créer des entreprises. Mais ces nouveaux investissements ne suffiront sans doute pas à faire retrouver au textile traditionnel une nouvelle jeunesse. C'est la fin de ce Vox Flash de ce jeudi 26 mai. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain, vendredi, sur l'antenne de Vox Africa. D'ici là, passez une très bonne journée.